Au deuxième jour du confinement, Toulouse se réveille. Dans les rues, un calme inhabituel, quelques voitures, de très rares passants, même la place du Capitole est désertée. Footing matinal pour rompre l'isolement, mais avec formulaire. On a le papier là pour dire qu'on fait une activité sportive. Et donc voilà, faut rester dans les règles quand même. À Valenciennes, le marché du mercredi matin a été maintenu. On a le moral quand même, hein. Beaucoup moins de clients que d'habitude, tous à bonne distance les uns des autres. Cette femme est venue faire ses courses et celle de sa voisine de 95 ans. On se tient loin. Moi, j'ai mis les gants. Non, il n'y a pas de souci du tout. Et c'est normal de les faire travailler. Le marché à ciel ouvert, rassurant pour tous ses habitués. Je préfère largement venir au marché que de me ruer vers les centres commerciaux parce qu'à voir, au final, tout le monde est... C'est bien aussi de voir les gens même de loin que l'on connaît pour garder un petit côté social quand on est confiné à la maison. Un confinement que cette famille de Nancy vit depuis hier midi. Une contrainte, mais avant tout, un devoir citoyen. Je sais qu'il y aura des moments de tension, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue pourquoi on le fait. Et pour ceux qui ne sont pas en famille, ce restaurant lyonnais a maintenu sa livraison de repas à domicile. En cuisine, les salariés savent faire 70 repas à confectionner chaque jour, souvent pour des personnes isolées. Depuis l'annonce du confinement, les demandes se multiplient. Pour rester solidaire, il faut s'occuper des anciens et ne pas les laisser tomber. Pour plus de sécurité, la livraison dure quelques secondes à peine et les clients doivent rester à distance. Bonjour monsieur. Voilà, allez, bonne journée, merci à vous. Vous vous sentez isolé ou pas, ça va? Non, je ne suis pas. J'ai l'habitude, non, je ne suis pas isolée. Je ne suis pas isolée, là, ma nièce venait de me voir. Je fais des messages à mes enfants. Et voilà. Mais j'attends que ça passe. Et même Paris, aux premières heures du jour, semblait endormi, très loin de la foule et des bouchons d'un milieu de semaine.